Bon bah messieurs les agriculteurs, bravo, soutien total, respect total évidemment, mais attention, attention, attention à l'erreur de Rungis que vous êtes en train de commettre. Aujourd'hui, il y a 90% des Français qui vous soutiennent, et ce n'est pas en bloquant Rungis, qui n'est pas un lieu de pouvoir, qui est un lieu de fourniture de nourriture, que ces 90% de Français vont continuer à vous soutenir. Au contraire, si vous bloquez l'alimentation de Paris, si tant est que vous y arriviez déjà, et si vous bloquez l'alimentation de Paris, les Parisiens, ils vont plus vous soutenir, et au contraire, ils vont soutenir votre répression. C'est pas comme ça qu'on gagne les combats politiques. Alors qu'à côté de ça, vous avez très bien compris que c'était l'Union européenne qui était le loup, qui était l'institution à abattre, puisque l'Union européenne, c'est la Commission européenne, et c'est certainement pas le Parlement européen, c'est-à-dire que les élections européennes ne servent à rien. Ce n'est pas une structure démocratique, c'est une structure antidémocratique. C'est la Commission européenne, dont les commissaires ne sont pas élus, qui dirige. Et c'est eux qui signent tous les traités de libre-échange, qui mettent en place toutes les normes de merde qui ne vous permettent pas d'être rentable. Donc aller bloquer Rungis, c'est pas la bonne idée. Même Paris, ce n'est plus le lieu central du pouvoir en France. La France n'est plus qu'une province européenne. Macron ne décide de rien, il applique. Donc pour vous, le but, c'est d'aller faire supprimer, en fait, tous les traités de libre-échange et les normes. Et pour ça, je crains qu'il ne faille aller à Bruxelles. Et qu'il vous faille entrer, en fait, dans la lutte des classes. Agriculteurs contre hyperclasse. Aujourd'hui, vous avez le soutien du peuple, mais le peuple n'ira pas se battre. Là, il faut vraiment rentrer dans la lutte des classes pure. Agriculteurs, paysans contre hyperclasse mondiale, et surtout ses valets, qui sont les commissaires européens, et tous les hommes politiques européens de manière générale. Ce qui amène à un constat d'ailleurs qu'il faut faire, c'est qu'il faut éliminer tous les hommes politiques pro-Union européenne. Tous les hommes politiques qui n'ont pas dénoncé les agissements délétères de l'Union européenne sur les 20-30 dernières années, juste, ça doit dégager. Donc exit Mélenchon, exit Marine, exit la politique politicienne et retour à la réelle politique. Donc tous les acteurs de la politique politicienne qui sont tous les hommes politiques qui, en France, se présentent lors des élections et ne font jamais de critique de l'Union européenne, qui vont jusqu'à proposer de sortir de l'Union européenne, et bien tout ça, ça dégage. Pas de récupération, il faut vraiment que le mouvement des agriculteurs soit dominé par lui-même et par des gens issus du monde de l'agriculture. Retour à la réelle politique schmittéenne, théorisée par Carl Schmitt, c'est-à-dire l'action concrète, violente, orientée, qui doit amener à un résultat concret, radical et orienté. Il ne faut surtout pas se contenter de discussions et de promesses du pouvoir. Souvenez-vous toujours du RIC et des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils se sont cassés les reins déjà à se prendre des flashballs, plus à se déplacer dans la rue, à manifester, à payer des billets de train, l'essence pour venir à Paris, manifester, etc. Tout ça pourquoi ? Pour obtenir le RIC. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Ils se sont juste fait enfumer avec le grand débat. On leur a promis que ça viendrait, que finalement allait émerger de ce corps constitué de lui-même, les Gilets jaunes, allait émerger une solution politique qui devait être le RIC, ou le RIP, le référendum d'initiative populaire, référendum d'initiative citoyenne. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Peanuts. Peanuts. Donc, pour les agriculteurs, pour vous, ce qui va être important, c'est orienter la violence. Donc, orienter la violence vers Rungis, c'est pas un bon objectif. Là, je crois que les gars qui vous ont conseillé ça, c'est des traîtres. Soit c'est des types complètement stupides qui se disent « Allez, on va à Rungis parce qu'ils n'ont pas d'autres idées. Soit c'est des gars qui veulent casser la grève, quoi. Donc, ce qu'on appelle des jaunes.
Ne surtout pas écouter ces mecs-là, leur mettre des bons coups de pied au cul et en gros filer à Bruxelles ou alors à Paris, mais là où il y a le pouvoir, quoi. Pas emmerder les Français, pas emmerder les travailleurs. C'est comme les grèves de la SNCF ou les grèves de la RATP qui suppriment tous les métros. Oui, enfin, c'est le cocktail parfait pour que les Français détestent les grévistes, ne trouvent plus leurs revendications légitimes et finalement n'attendent qu'une seule chose, c'est que le pouvoir triomphe. Donc il faut pas rentrer là-dedans. Il faut rester fixé avec un bon objectif et essayer de l'accomplir. Il faut évidemment ne pas écouter la réponse libérale infâme des bobos qui vont vous dire qu'on va régler le problème par l'individualisme, c'est-à-dire que chacun va sélectionner comment il consomme et tout le monde va consommer français au supermarché des produits issus de l'agriculture française. Là, c'est encore une fois, c'est abandonner le terrain et le champ politique. C'est pas la bonne solution. Ça, c'est pareil, c'est de la connerie de bourgeois qui a les moyens de payer son bio 15 fois le prix. C'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Donc, tous ces types-là, exit. Ce qu'il faut comme théorie, c'est Georges Sorel, c'est-à-dire c'est le théoricien du syndicalisme originel du début du XXe siècle, hein, le théoricien de la grève générale, et lui, la première dichotomie qu'il fait, c'est bien comprendre qu'il y a dans le monde politique force contre violence. La force, c'est l'armée, c'est la police, c'est l'État, c'est les lois, c'est tout le corps d'État qui est une force complètement oppressive et capable d'amener des corps de métier à accepter des normes parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, en fait, d'imposer les normes. Le seul recours qu'ont ces corps de métier et ces hommes pour infléchir cette force de l'État, c'est la violence. Et avec les Gilets jaunes, on l'a vu, le seul moment où ils sont devenus violents sur les Champs-Élysées et qu'ils ont pris le contrôle pour quelques heures de l'Arc de Triomphe, c'est le seul moment où l'État a reculé. Donc il faut de la violence, et il faut de la violence bien orientée au bon endroit. C'est sûr que les Champs-Élysées, c'est déjà mieux que Rungis. On est déjà plus proche de la bourgeoisie qui a le pouvoir. Ensuite, il n'y a pas besoin de rentrer dans le piège du programme. Pas de programme. Il n'y a pas besoin de se dire comment on va faire. Il faut juste avoir un seul objectif, toujours le même, imposer la fin des traités européens de libre-échange et la fin des normes. En fait, en clair, de toute manière, ce qu'il faut, c'est sortir de l'Union européenne. Ça, c'est l'objectif politique final. Mais dans la lutte des classes, simplement agriculteurs contre hyperclasse, si on veut rester simple, c'est imposer la fin des traités. France versus hyperclasse, peuple de France versus hyperclasse, travailleurs français contre hyperclasse, c'est sortie de l'Union européenne, c'est Frexit. Hein. C'est la seule et unique solution politique qui nous permet de reprendre le contrôle et d'avoir une économie saine et à notre échelle qui soit acceptable. Et ensuite, dernière chose que Sorel nous enseigne, c'est que l'effort révolutionnaire tend à créer des hommes libres. Donc on peut finir par une petite citation. Tout l'effort historique du capitalisme a été de conduire les masses à se laisser gouverner par les conditions de l'économie capitaliste, en sorte que la société devint un organisme. Tout l'effort révolutionnaire tend à créer des hommes libres. C'est-à-dire qu'effectivement, cette force de l'État, c'est une machine à broyer les hommes libres et à faire de nous des travailleurs qui payent leurs impôts et qui permettent à l'État et aux fonctionnaires de s'engraisser et de s'enrichir. Voilà, bon courage à vous, force et honneur aux agriculteurs, et que vous triomphiez, que votre violence soit bien orientée, et que 90% des Français continuent à vous soutenir parce que vos actions sont bonnes et intelligentes et bien orientées.